naturellement que on pourrait imaginer que cette pratique se démocratise et qu'elle devienne acceptable et qu'elle se généralise. Simplement, ce qui m'effraie ou ce que je redoute dans ce type de situation, c'est toutes les situations abusives. Si vous voulez, à contrario, c'est un petit peu comme la peine de mort. En Suisse, on a eu des scandales, des récidivistes avec des victimes, des jeunes femmes, des scandales terribles. Et quelques personnes, quelques partis sont revenus avec l'idée de la peine de mort. Il y aura d'ailleurs une votation en Suisse, j'oublie le titre, mais enfin contre les juges étrangers, hein, puisque certains aimeraient pouvoir échapper à la Déclaration des droits de l'homme et puis qu'on puisse appliquer à nouveau dans des cas extrêmes la peine de mort. On le sait tous, aux États-Unis, où la peine de mort est appliquée, on a tué un certain nombre d'innocents. Alors, je peux très bien comprendre ce que vous dites, même si fondamentalement j'approuve pas. Mais lorsqu'on ouvre cette porte du suicide assisté, il y a tous les abus possibles et inimaginables. Justement pour des questions économiques. Je schématise, mais grand-maman, ta maison, elle est vraiment superbe, on y serait tellement bien, et ça serait encore mieux si tu serais pas là. Si tu n'étais pas là, pardon, le bureau Texit est ici. Oui, je schématise, mais on ne peut jamais exclure ce genre de choses. Ce que je crois, c'est que les médecins, nous, soignants, nous devons toujours chercher des solutions. Et je crois, je ne veux pas baisser les bras, j'aime à croire que nous pouvons toujours trouver des solutions, qu'il s'agit d'être créatifs. Parce que si nous persévérons dans ce genre de pratique, eh bien, on pourrait se dire, après tout, il y a le suicide assisté, à quoi bon chercher des solutions c'est très facile après d'évoluer vers des raccourcis pareils, en incitant même. D'ailleurs, en Suisse, on nous rappelle sans cesse que les personnes âgées coûtent cher, hein, puisqu'il y a beaucoup d'institutions. On pourrait se dire, après tout, on pourrait trouver des solutions un peu moins chères, vous voyez, pourquoi est-ce qu'elles résistent? Et donc, il me semble, percevoir dans l'atmosphère générale une sorte de pression géronticide, comme ça, indirecte, vous voyez, mais... Et alors, j'ai aucun doute que certaines personnes âgées, après tout, se sacrifieront, dirons-nous, une sorte de suicide altruiste pour leurs proches. Je ne suis pas sûr. Personnellement, j'ai du mal avec ce type d'idée. Bon, je comprends votre point de vue et je pense qu'effectivement, on a toujours peur quand on met le doigt dans l'engrenage que tout le bras y passe, mais ce n'est pas une raison pour qu'il n'y ait pas d'engrenage. Je veux dire, il faut prendre des précautions pour que le doigt ne soit pas mis dans l'engrenage. Enfin, je m'exprime peut-être pas, parce que ma comparaison n'est pas bonne. Ce que je veux dire, c'est que d'abord, dire l'entourage va vous pousser éventuellement parce que vous avez un certain âge et puis que vous avez une belle maison à vous suicider. Et alors, à la limite, pourquoi pas? Si moi on me persuade et que je suis d'accord, ça ne me regarde que moi. Voilà, ce qui importe pour moi, c'est d'avoir le choix. C'est-à-dire, si les soins palliatifs, parce que moi aussi je me suis posé la question pour moi-même, si les soins palliatifs me soulagent, j'adore la vie et j'aurais aucune envie de mourir, si vraiment je suis soulagé. Mais s'il ne me soulage pas, ou si je trouve que ma vie n'a plus d'intérêt en soi,
Il y a une souffrance morale à vivre encore pour rien, disons. Je veux qu'on me donne le choix. C'est à moi de décider. Et non pas qu'on dise non, on vous l'interdit parce qu'il y a des risques qu'il y ait des abus. Il faut éviter les abus, il faut trouver des règles. C'est quelque chose de nouveau, donc ça mettra peut-être un certain temps. On verra où se situent les abus, mais on ne ferait rien si on avait toujours peur des manipulations, des abus. Tout est détourné. Les bonnes mesures, la sécurité sociale, etc., les aides qu'on apporte, on voit que des gens en profitent et détournent. C'est pas pour ça qu'il faut refuser qu'elles existent. Il faut mettre des pare-fous pour que ces abus n'existent pas ou soient pas importants. Mais je trouve que ce n'est pas une raison pour ne pas prendre certaines décisions qui laissent aux gens le choix de décider si c'est à eux d'interrompre leur vie ou s'il faut attendre de mourir naturellement. Dans l'intervalle, je réponds juste à cet argument que je comprends parfaitement et avec lequel je pourrais être d'accord. Mais je ne le suis pas simplement parce qu'en acceptant cette pratique, on crée, par exemple, comme ça se fait en Belgique et au Benelux, donc on crée dans les institutions, il y a même aujourd'hui des personnes âgées qui entrent avec certaines craintes, qui se demandent si on ne va pas les euthanasier justement parce qu'elles coûtent cher, etc. Non, mais on trouve ce genre de choses hein, sur Internet, on voit tout, on entend tout, mais enfin... donc ces pratiques s'élargissent et voilà, certaines personnes sont un peu dans la crainte par rapport à ça. Et je me dis que le temps que prennent ces commissions d'éthique, de médecins pour étudier si oui ou non on peut euthanasier telle ou telle personne, je me dis que si on consacrait toute cette énergie à développer des soins palliatifs de qualité, et j'aimerais vous inviter en Suisse pour voir, on a un centre de soins palliatifs qui est absolument extraordinaire, et bien je peux vous dire que enfin voilà, ces moyens, je pense qu'on devrait les mettre à savoir comment on peut mieux travailler pour respecter notre éthique d'une certaine manière jusqu'au bout. Parce qu'il est vrai que personnellement, je considère comme une certaine compromission de la part médicale, du corps médical, que d'aider cette personne à passer à l'acte. Alors que nous avons des politique de prévention du suicide. Alors j'entends bien, vous me direz c'est différent, c'est quelqu'un qui est au bout de sa vie. J'entends bien ça. Peut-être que vous avez connu, vous, ces pratiques à domicile où parfois des médecins prenaient leurs responsabilités en administrant peut-être un petit peu trop de morphine parce qu'il n'y avait pas d'autre solution, que la situation était déplorable, que la famille était épuisé et que c'était un geste tacite que tout le monde pouvait comprendre. Je sais que ça s'est pratiqué. Mais là, voilà, sont des questions, j'entends très très bien ce que vous dites. Hein. Ce qui me pose véritablement problème, c'est le business qui est fait autour de ça, l'utilisation à contrario d'une loi, le risque d'abus. Un psychiatre me disait qu'il avait un patient de 45 ans qui n'est pas venu à son rendez-vous. Quand il s'est renseigné, il a appris qu'il n'était pas passé chez Exit et que voilà, c'était terminé. Donc il y a déjà des abus en Suisse. Il y a actuellement un programme national de recherche sur la question des critères et qui montre qu'il y a parfois de la précipitation, que voilà, les gens ils sont passés. C'est un petit peu ça. C'est quand même un choix de société. Hein. J'entends bien sur les questions individuelles. Je comprends et je serai le dernier à juger quelqu'un qui veut ça. Mais je pense que notre société doit vraiment proposer autre chose. Il y avait d'autres questions, je crois.
Je suis médecin également et je ne peux que abonder dans le sens de mon confrère. Exit, on l'a pas en France, on ne peut pas juger, bien entendu. Ces histoires autour de l'argent, bon, évidemment, ça nous dépasse totalement. Pour autant, je peux témoigner, j'ai quand même exercé une quarantaine d'années dans une localité de la banlieue mulhousienne, avec beaucoup de personnes âgées qui sont mortes à domicile ou que j'ai accompagnées. C'était souvent très 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 dur. La douleur physique, on ne la soulage pas toujours, et la douleur morale encore moins. Et c'est vrai que des aides, on n'en avait pas beaucoup par le passé, on en a un peu plus aujourd'hui, pas encore assez, mais pour certaines personnes, le suicide assisté peut être une solution. Il est souvent réclamé, il n'est pas souvent, il est très difficile à obtenir, enfin pour le moment, il est toujours impossible en France. Au niveau, simplement quelques précisions pour les directives anticipées. Je crois que le site actuellement, c'est encore quand même le site officiel, République française. Vous tapez République française directive anticipée, vous avez les textes officiels, un formulaire qui est très 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 bien fait. Sachez quand même que bien entendu, vous pouvez le refaire sans arrêt, tout au long de votre, disons, tant que vous avez la capacité mentale de le faire, et que bien entendu, ça n'entre effectivement en état que quand on ne peut plus s'exprimer soi-même. Mais je pense qu'il est effectivement très important que tout un chacun puisse le remplir quand il est encore effectivement en pleine conscience. Mais bon, il faut pas... bon, on n'est pas suisse, on n'a pas accès à Exit, mais je pense qu'en France, il faut quand même qu'on arrive à développer des pratiques en ce sens. Elles ont leur place. On n'a pas toujours les armes en ambulatoire, en médecine de ville ou d'hôpital pour faire partir les gens doucement, sans souffrance. Et tout le monde n'a pas envie du chemin de croix. Et sachant qu'en plus qu'à certains moments, quand on est mourant, c'est vraiment un chemin de croix que de trouver une personne, un service qui puisse vous prendre à ce moment-là. Les services sont surchargés, ne l'oublions pas. Si je peux me permettre, moi j'entends et j'écoute et je comprends beaucoup de choses. Je travaille en milieu hospitalier, j'ai été confrontée aux soins palliatifs dans ma vie personnelle comme dans mon métier. Moi je vois aussi le rôle médical, le problème qu'on a aussi justement avec des médecins qui n'ont pas du tout justement, qui ont peur de la mort, affrontons les choses, qui n'ont pas, après je vois le côté, enfin, vous avez répondu tout à l'heure, je voulais dire ce que vous avez dit, c'est-à-dire que la société, malgré tout, on n'a pas assez de moyens pour l'instant, qu'on se donne des moyens pour créer des centres de soins palliatifs, pour accompagner les gens, moi j'ai fait, nombreuses personnes sont décédées, sont parties avec moi, avec le sourire aussi, parce que l'accompagnement a pu être fait, parce qu'on était là, parce que